Et bonjour à tous, c'est Zimbabwe. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format. Encore une fois, je suis tellement intelligent que je crée des milliards de formats. Voilà. Donc, en gros, comme je fais une vidéo tous les jours, et ben le problème c'est que mes vidéos elles se périment souvent quoi. Genre, je fais une vidéo pour le 24 mai, mais après tout le monde s'en fout quoi. Après le 24 mai, c'est un petit problème. Du coup, maintenant, enfin, je sais pas, hein, je vais faire un test. Je vais faire une vidéo où je vais montrer tout ce qui va se passer pendant cette semaine. Donc là, du 24 au 30 juin. Bon bah allez, je vous propose de commencer, hein, comme ça vous verrez. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un événement qui est plutôt important, c'est le début des premières loges maçonniques. Alors, en gros, bon, la franc-maçonnerie, ça existait avant, hein. En gros, les francs-maçons, bon, c'est des mecs qui se réunissent. Bon, là-bas, c'était des bâtisseurs, puis après, c'est des philosophes, enfin, des mecs qui veulent parler de, bah, d'idées politiques, tout ça. Enfin, c'est des clubs de mecs qui veulent parler autour de choses. Et donc, le 24 juin 1717, donc il y a un peu plus de 300 ans, on a quatre loges londoniennes, voilà, qui se sont réunies et qui ont formé la première grande loge, la Grande Loge de Londres et de Westminster. Et donc, ils ont eu une nouvelle constitution et plein de trucs comme ça. Et c'est considéré comme vraiment le début de la grosse franc-maçonnerie, voilà, qui après a envahi toute l'Europe. Et donc, voilà, pour influencer tout le monde. Regardez, un franc-maçon anglais au 19e siècle, un mec de qualité. Et pour ceux qui disent ouais la franc-maçonnerie c'est que de la merde, il y a quand même eu des mecs plutôt importants dans les francs-maçons. Hein. Je veux dire, Frédéric II, on a déjà parlé, Goethe, Mozart, Washington, Ferry, Roosevelt, Bolivar, qui est très important en Amérique du Sud, et le duc de Kent par exemple. Donc c'est pour dire que c'est pas n'importe qui quoi, hein, les francs-maçons. C'est quand même des mecs qui ont été très influents dans l'histoire de l'Europe. Faut jamais l'oublier. Hein. C'est pas, enfin ça existe vraiment les francs-maçons quoi. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire des 10 ans. C'est les 10 ans. C'est les 10 ans de la mort de Michael Jackson. Et ouais, The King of Pop, donc voilà, qui est mort à 50 ans. Ouais, en fait, il était déjà quand même pas mal vieux. Hein, bon, Michael Jackson, tout le monde le connaît pour plusieurs choses. Déjà pour tous les titres qu'il a fait, tous les albums qu'il a vendus, aussi le fait qu'il était noir et qu'à la fin il est devenu blanc. Et donc il est mort ouais, à cause d'un problème de médicaments, enfin une connerie comme ça. Après, il y a eu plein de théories sur sa mort, des gens qui disaient ouais, en fait il est pas mort et tout. Bon, ça fait 10 ans et on l'a pas trop vu ces temps-ci, donc il semblerait quand même qu'il soit mort. Après, on n'est pas sûr, hein. On n'est jamais sûr de toute façon. Hein. Et donc voilà, bon, le jour où il est mort, évidemment, il y a eu un énorme succès sur Internet. Tout le monde s'est mis à écouter sa musique, hein, mais c'est normal. Et en plus, Michael Jackson, il était précurseur dans une chose, toute simple, c'est qu'en fait, dans ses musiques, il y avait des clips. Par exemple, dans le clip de Thriller, qui est super connu, bah, en fait, c'était un clip, enfin, c'était une vidéo de 14 minutes, quoi. Et c'était un truc qui était pas du tout courant dans les années 80. Et c'est grâce à Michael Jackson que ça s'est popularisé. Donc merci Michael pour avoir fait ça, parce que ça mérite quand même du respect. Et t'es tout beau, même si t'es noir ou même si t'es blanc, tu restes toujours aussi beau. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'une phrase. Ich bin ein Berliner. Donc, célèbre phrase prononcée par John Fitzgerald Kennedy, donc qui était président des États-Unis, bon, qui a été très connu pour toi. Il n'est pas resté longtemps président, mais il est connu pour s'être fait assassiner et pour avoir été très important donc dans son rôle pendant la guerre froide contre Cuba et aussi à Berlin. Donc là, on est quelques années juste après la construction du mur, et donc on a Kennedy qui arrive contre l'URSS et qui arrive et qui fait un discours, voilà, gna, 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 il faut être libre et tout. Et il dit par conséquent, en tant qu'homme libre, je suis fier de prononcer ces mots, Ich bin ein Berliner, donc je suis un Berlinois pour dire, ouais, les Berlinois, on est avec vous, t'inquiète, on vous aidera quoi. Et donc ça a été très bien perçu et vraiment ça a mis encore plus de succès à Kennedy, ce qui a rendu sa mort encore plus triste d'ailleurs. Mais bref, donc c'est une phrase très célèbre et d'ailleurs il y a aussi des petites polémiques autour de sa phrase parce qu'apparemment certains disent qu'il aurait commis une faute grammaticale en disant Ich bin ein Berliner et qu'il aurait dû dire Ich bin Berliner. Mais en réalité, non. Enfin, Ich bin ein Berliner veut aussi dire je suis un Berliner, donc c'est-à-dire un beignet berlinois. Mais ça veut aussi dire enfin je suis avec Berlin. Parce que s'il avait dit Ich bin Berliner, ça aurait vraiment dit je viens de Berlin et ça aurait fait bizarre. Donc Ich bin ein Berliner, ça marche comme syntaxe quoi. Donc arrêtez de critiquer Kennedy. En plus c'est le président des États-Unis. Vous pensez qu'il fait ça comme ça? Ça va là? On va arrêter de le critiquer, bordel. Bon. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un homme, Tony Blair. Ouais, Tony Blair qui arrête d'être Premier ministre du Royaume-Uni, qui l'a été pendant 10 ans quand même, Tony Blair. Hein, c'est un truc de fou. Hein. Alors Tony Blair, pour ceux qui connaissent pas, donc en fait c'était un type du Parti travailliste. Alors le Parti travailliste, c'est ceux qui sont à gauche, enfin c'est la gauche, on va dire, enfin c'est la gauche anglaise, donc c'est pas rien à voir avec la gauche française, mais bon, ils sont plus à gauche que les conservateurs, quoi. Et donc en fait, il a eu un courant de pensée qui définit comme une troisième voie entre la gauche et la droite traditionnelle, on va dire une sorte de centre,
Et genre, au début, il était trop populaire, il a gagné plein d'élections, puis après, en fait, c'est bizarre parce que Tony Blair, vraiment, quand tu regardes sa page Wikipédia, il y a rien qui est positif sur lui. Enfin, je sais pas, genre, on dit ouais, son bilan, il fait pas l'unanimité. Après, oui, il intervient dans les débats politiques, genre, il s'oppose à Jeremy Corbyn. Il donne son opinion sur le Brexit, mais genre, tout le monde s'en fout. Enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il soit aimé. Bah oui, aussi, il était surnommé le caniche de Bush. Parce qu'en fait, juste après le 11 septembre, Bush a commencé la guerre en Irak et bah, genre, Blair arrêtait pas de faire tout ce que voulait ce- enfin, Blair faisait tout ce que faisait Bush en fait. Du coup, on avait vraiment l'impression que c'était un chien quoi. Ouais, c'était le ministre des Affaires étrangères des États-Unis pour Nelson Mandela. Donc c'est pour dire quoi. Et bah c'est quand même coup dur parce que le type il a quand même resté 10 ans Premier ministre du Royaume-Uni. Mais aussi, si je me souviens bien, il est plutôt critiqué Tony Blair en fait parce que bah, il se disait de gauche, mais en fait il se disait socialiste, mais en réalité il est pas énormément parce que bon c'était plus un libéral. Le mec il était fan de Thatcher. Thatcher c'est quand même elle est un peu libérale, donc quand t'es de gauche, enfin quand t'es socialiste et que t'es fan de Thatcher, c'est qu'il y a un problème quand même. Hein. Donc coup dur pour Tony Blair, mais n'oublions pas qu'il est quand même resté 10 ans Premier ministre du Royaume-Uni et que ça mérite quand même le respect. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'une émeute. Ah ouais, l'émeute de Stonewall, donc le 28 juin 1969, donc il y a pile 50 ans. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En gros, on est dans les années 60, donc l'homophobie était bien présente, quoi. Mais c'est le début donc de la contre-culture avec aux États-Unis avec le Black Panther, les hippies, les gauchistes là, qui arrêtent pas de fumer avec leur LSD, quoi, toutes ces conneries. Et donc depuis quelques années, genre il y a une, genre il y a des gays qui se retrouvent ensemble dans des boîtes de nuit et tout, et il y a comme c'était interdit, et bah il y a des policiers qui arrivent et qui font des descentes pour attaquer, enfin pour empêcher ça quoi. Et le 28 juin 69, on a des policiers qui vont à Stonewall Inc. Donc c'était une boîte quoi. Et t'as des policiers qui prennent le contrôle de la situation et tout, qui arrêtent des gens, mais genre en fonction, enfin genre avec des critères discriminatoires, genre toi tu ressembles à un trans, hop on t'arrête, enfin des trucs pas sympas quoi. Et du coup les gars ils commencent à péter un câble, enfin ils ont quand même une certaine légitimité quoi. Enfin à l'époque ils en avaient pas parce que c'est vrai que aujourd'hui ils l'ont et du coup ils attaquent les policiers et donc c'est le début vraiment d'un mouvement de contestation pour les droits des homosexuels. Après il y a eu plein d'organisations qui ont été créées, il y a eu la Gay Pride enfin qui a été créée à la suite de ça et en fait tous les ans il y a des marches homosexuelles grâce à ces événements, les émeutes de Stonewall donc qui ont eu lieu il y a pile 50 ans, donc c'est quand même un endroit, enfin un truc à savoir pour le 28 juin. Le 29 juin, c'est les 12 ans de la sortie de l'iPhone. Ah oui, alors là, l'iPhone, c'est quand même un objet enfin, de qualité, quoi. Au mois de septembre 2018, on compte plus de 2 milliards d'appareils mobiles fonctionnant sur iOS, vous vous rendez compte? Voilà, 50 gadgets technologiques les plus influents de tous les temps. Enfin, je veux dire, c'est un truc qui a tellement révolutionné le monde, quoi. Parce que bon, les gens aiment bien critiquer les iPhones, mais en réalité, ils y connaissent rien, parce que franchement, Apple, c'est un peu genre l'élite, quoi. C'est les prolos qui critiquent Apple, parce qu'ils ont pas d'argent, parce que c'est les pauvres, parce que c'est des jaloux. Bon, peut-être que j'exagère un peu, mais regardez ça. En plus, c'était vraiment une révolution, parce que révolution tactile, quoi. Tu pouvais appuyer dessus et tout. Enfin, les gens se rendent pas compte de ce que c'était. Bon, après, c'est vrai que, bon, entre l'iPhone 6 et l'iPhone 7, bon, c'était pas magnifique, mais quand même, le premier iPhone, faut jamais oublier que c'était un truc de fou, quoi. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit qu'ils se ressemblent un peu tous, c'est peut-être un peu vrai, mais n'oublions pas que le premier iPhone, c'était quand même l'élite de l'élite et qu'il faut pas juste dire, iPhone c'est de la merde, comme ça, sans argument. Voilà. Pour le 29 juin et pour le 30 juin, c'est l'anniversaire d'un événement bizarre. Girafe offerte à Charles X par Mehmet Ali. Au moins, c'est cool parce que dans le nom, tu sais direct ce que c'est. Bon, en gros, on est en 1827. On a Mehmet Ali, donc le type est donc enfin il est sultan d'Égypte quoi. Il a pendant 42 ans, donc un type à retenir Mehmet Ali. Et lui en fait pour la diplomatie, pour se rapprocher des dirigeants européens, et ben il offre 3 girafes aux dirigeants les plus puissants d'Europe. Donc on en a un pour Georges IV, le souverain britannique, un pour François Ier, donc qui est l'empereur d'Autriche, et une pour Charles X, donc qui était roi de France, hein, roi de France plutôt peu connu, mais dont nous avons déjà parlé. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est une diplomatie très intéressante d'envoyer des animaux. Enfin, ça rappelle très bien la diplomatie de la Chine qui envoie des pandas à tous les pays du monde. Bah, ça se faisait déjà au 19e siècle avec des girafes parce que c'était pas un animal très connu, la girafe en Europe. Et du coup, ça a beaucoup marché. Ça a permis à l'Égypte de se rapprocher avec des pays européens, quoi. Et vraiment, cette girafe, elle a marqué l'impact, enfin,
elle a marqué les Français, quoi. Une Giraphomania, voilà, nombreuses illustrations, objets de décor, voilà, il y a eu des trucs qui ont été créés artistiques, un de Paris, voilà, des pamphlets, voilà. Il y a un truc, Balzac qui a fait des trucs dessus. Vous voyez, il y a eu plein de choses autour de cette girafe, donc qui nous prouve bien qu'elle a eu un très grand impact. Voilà, sculpture, ah oui, Zarafa, c'est le nom qu'elle aurait eu, mais on n'est absolument pas sûr. Donc tout ça, vraiment, elle a vraiment beaucoup marqué son époque, cette girafe. Ouais, une girafe de qualité. Enfin, c'est quand même marrant, quoi. On offre une girafe au roi de France, quoi. Donc un événement à retenir, et même Nathalie, un homme à retenir. Donc voici les 3 événements, enfin les 7 événements, pas les 3, à retenir pour donc cette semaine. Donc on a la création d'une nouvelle branche, enfin vraiment d'une grande obédience franc-maçonne en 1717 pour le 24 juin. Pour le 25 juin, on a les 10 ans de la mort de Michael Jackson. Pour le 26 juin, donc on a la phrase Ich bin ein Berliner de John Fitzgerald Kennedy. Pour le 27 juin, on a Tony Blair qui arrête le Premier ministre du Royaume-Uni. Pour le 28 juin, on a les 50 ans des émeutes de Stonewall. Pour le 29 juin, on a les 12 ans de la sortie de l'iPhone. Et pour le 30 juin, on a la girafe offerte à Charles X par Mehmet Ali. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé sincèrement. Bisous.